meu sunt Victorița Vânca și sunt la liceul St. Catherine. În cadrul proiectului Erasmus, clasa a 7-a, adică 4e în franceză, o să vă prezinte orașul nostru. Sper că o să vă va plăcea și vă așteptăm mulțiți. Bonjour, on est les élèves de Sainte-Catherine et on va vous présenter notre ville. On espère que ça va vous plaire. Villeneuve-sur-Lot se localise en France, dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de Lot-et-Garonne. Elle est située entre Toulouse et Bordeaux, les deux métropoles de la vallée de Garonne. Villeneuve est une commune agricole, comme on le voit sur cette carte du parcellaire agricole. Les habitants de Villeneuve s'appellent les Villeneuvois. Sa population est d'environ 24 000 habitants, mais si l'on compte la population de la communauté de communes, elle est de 54 000 habitants environ. Villeneuve-sur-Lot s'est d'abord appelée Villeneuve d'Aix grâce à la cité d'Exissoum, puis Villeneuve d'Agen et enfin Villeneuve-sur-Lot en 1874. Les premiers habitants, à l'époque romaine, vivaient à Aix. Les bâtiments religieux qu'on trouve au Moyen-Âge sont les églises ou les abbayes. Une abbaye est un monastère placé sous l'autorité d'une abbesse ou d'un abbé. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques se prolongent. Il existe un musée archéologique qui conserve de nombreux vestiges de cette époque et on a une idée assez précise de la vie quotidienne des habitants d'Aix. Villeneuve-sur-Lot est une bastide contenant un plat en damier et des cornières représentées en bleu sur la photo. On peut y distinguer les anciennes murailles de la ville en rouge. Elle a été créée en 1253 par Alphonse de Poitiers, le frère du roi Saint-Louis. Villeneuve-sur-Lot est une bastide particulière, car elle est séparée en deux parties par une rivière appelée le Lot. Alphonse de Poitiers a conclu un contrat de paréage, contrat du Moyen-Âge passé entre un seigneur et un abbé. Au centre de la bastide, il y a la place Lafayette, une place fermée, c'est-à-dire une place entourée d'arcades. Avant, la place était utilisée pour le marché, il y avait une halle au milieu. Maintenant, elle est toujours utilisée pour le marché, mais la halle a été remplacée par une fontaine. Le mot cornière vient de l'anglais corner, qui signifie angle droit. Ce terme est beaucoup utilisé dans les bastides car leurs rues sont toutes en angle droit. Les matériaux utilisés pour la restauration des maisons du Moyen-Âge datent du XIXe siècle. Les habitants utilisaient la brique, le bois ainsi que le torchis pour les constructions. Ces matériaux proviennent de Cahors. À l'époque, les maisons étaient avec encorbellement. En architecture, position d'une construction. Mais les habitants n'aimaient pas cette architecture et détruisaient les encorbellements. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les maisons ont été refaites avec une nouvelle façade. Intérieur d'une maison. Avant, l'intérieur des maisons était simple et épuré. Les maisons se constituaient d'une cheminée pour se réchauffer, d'un lit pour dormir, ainsi que d'une cuisine pour se nourrir. Les gens se contenaient du minimum. Catherine d'Alexandrie. Catherine d'Alexandrie est née en 290 à Alexandrie et est décédée en 307 à Alexandrie. Avant sa mort, Catherine d'Alexandrie a été torturée à la roue et décapitée au glaive. Elle a aussi été persécutée par les Romains à cause de sa religion chrétienne. De nos jours, Catherine d'Alexandrie est plus connue sous le nom de Sainte Catherine. D'ailleurs, plusieurs bâtiments portent son nom, tels qu'une église, qu'une école et ainsi que sa propre maison. La tour de Paris est une structure rectangulaire mesurant environ 26 mètres de hauteur. Elle est constituée de briques et de pierres. Elle a été construite en 1313 pour protéger la Bastide, mais elle servait également de prison. À la base, il y avait 7 tours identiques. Il n'en reste plus que 2, la tour de Paris et la tour de Pujol. Le pont des Ciotat est un pont mesurant 36 mètres de longueur. Sa construction a duré 7 ans, entre 1282 et 1289. Il tient son nom du baron de Villeneuve, Nicolas de Ciotat. Au début, les arches de ce pont se comptaient au nombre de 5. Mais à ce jour, il n'en reste plus que 4, car une d'entre elles a été détruite de manière à laisser passer les bateaux. Les hommes du Moyen-Âge utilisaient le Lot pour transporter du vin, du blé, des fruits et du bois qu'ils faisaient parvenir par gabarre. Une gabarre est un bateau traditionnel. Ces produits sont ensuite redistribués vers Bordeaux. Selon la légende de la chapelle du bout du pont, des marins ont été arrêtés par une force mystérieuse au milieu du Lot. Un jour, un marin se décida à plonger et remonta avec lui une statue de la Vierge. Mais, le lendemain, elle disparut. Alors il revint la chercher et pour l'honorer, ils construisirent une chapelle en aplomb au-dessus du Lot, au niveau où il l'avait trouvée.
Aujourd'hui, les aménagements culturels que l'on peut voir sont la cale, où il y a des concerts gratuits l'été, la base nautique, avec des bateaux électriques qui ne polluent pas, et les voies sur berge qui étaient des chemins de halage ont été réhabilités pour favoriser le tourisme vert qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Un chemin de halage est une voie sur berge où l'on peut se balader à côté du Lot, qui autrefois servait à tirer des bateaux avec des chevaux. Sur le Lot, on peut se déplacer en bateau, en canoë ou encore en barque. La halle a été construite en 1834. Les matériaux utilisés pour la construction de cette halle sont la fonte, l'acier et le verre. Elle a pour fonction d'être utilisée comme marché. Pour des associations, c'est aussi une patinoire, l'hiver, ainsi on peut y organiser des réunions. En ce moment, il réorganise la halle qui va devenir une halle gourmande. Cette halle évoque le mot sociabilité, car ce mot veut dire que les gens se retrouvent pour boire un café ou encore sympathiser et se détendre. Et la halle va devenir un endroit de sociabilité et de convivialité. Cette photographie date du 19e siècle. Elle nous montre un train qui fonctionne avec l'énergie du 19e siècle, le charbon. La rue n'a pas tellement changé, mis à part que le train ne passe plus du tout ici, mais juste à quelques kilomètres de là. L'église Sainte-Catherine d'Alexandrie. L'église Sainte-Catherine d'Alexandrie n'a été achevée que vers 1935 à cause de la Première Guerre mondiale. Cela est grâce à l'intervention de Georges Legge. Habituellement, toutes les églises sont placées côté est, car cela signifie l'amour du Christ. Mais l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie a été construite perpendiculairement à l'orientation de l'ancienne église. Du côté est, il n'avait pas la place d'y installer cette église. Ils l'ont donc construite selon une orientation nord-sud. Le style de cette église est un style appelé romano-byzantin. C'est un style de la fin du 19e-20e siècle, car elle a une croix byzantine et des arcades de style roman. L'église a été construite en briques industrielles, locales, avec des structures en métal et en ciment armé. La briqueterie Berger, à Villeneuve-sur-Lot, a fourni les briques. Les vitraux de l'église Sainte-Catherine datent du 15e et 16e siècle, car ce sont les vitraux de l'ancienne église. L'hôpital Saint-Cyr de Coquart. Grâce à la générosité de Nicolas Saint-Cyr de Coquart, l'hôpital Saint-Cyr de Coquart a pu être construit. L'hôpital avait pour fonction d'accueillir les personnes malades. Il y avait des sœurs. La configuration de l'allée de cet hôpital est à la façon du Moyen-Âge. Elle est large, car c'est ce que tout le monde aimait au Moyen-Âge. Georges Legge. Georges Legge a donné beaucoup de fonds pour que l'église Sainte-Catherine soit construite. Georges Legge était un homme politique français. Il est né le 26 octobre 1857 à Villeneuve-sur-Lot, dans une famille bourgeoise de tradition républicaine. Georges Legge était ministre de l'Intérieur, des colonies, des Affaires étrangères. Il était président du Conseil pendant une courte période. Il est mort le 2 septembre 1933 à Saint-Cloud. Le musée de Gajac. Avant, le musée était un moulin. Et avant d'être un moulin, c'était une centrale hydroélectrique. Ce moulin fut construit en 1185 par la puissante abbaye bénédictine d'Ais. Le moulin de Gajac est devenu un musée, le musée de Gajac. Le musée de Gajac a été ouvert en 1999 à Villeneuve-sur-Lot. Le musée est un musée d'art et d'exposition temporaire. Il est l'un des grands centres d'art de la région. Il était fortifié car lors des guerres de religion, le bâtiment fut saccagé et subit des travaux de restauration et d'extension. Le bâtiment remarquable sur l'ancienne mairie et la banque. L'utilité des haras est que ce sont des lieux destinés à la sélection, à la reproduction et à l'élevage des chevaux.